Ceci va porter sur l'histoire après l'achèvement des murs de la ville. Nous avons vu la dernière fois qu'il existe une histoire distincte pour le temple et une autre pour le mur de la ville, n'est-ce pas? Très bien. En 516 avant Jésus-Christ, le temple a été reconstruit, mais pendant longtemps, pendant 72 ans, n'est-ce pas? Il n'y avait aucun mur pour protéger la ville, n'est-ce pas? Et enfin, en seulement 52 jours, les murs de la ville furent construits autour du temple en 444 avant Jésus-Christ. On pourrait se dire donc, waouh, c'est enfin terminé, n'est-ce pas? Mais encore une fois, comme le titre l'indique, nous allons voir l'histoire qui se poursuit après la construction de la ville, des murs de la ville. Ok, très bien. Donc, euh, le, le fait de construire les murs autour de la ville signifiait qu'il y avait désormais un mur visible, mais ce n'était pas la fin, car il y avait encore de l'histoire après cela. On ne peut pas dire que la communauté de l'Alliance était complètement restaurée uniquement avec un mur visible, car la restauration ne peut pas être seulement extérieure, n'est-ce pas? La restauration intérieure est également très importante. Nous allons voir cela. Alors, quel genre d'histoire y a-t-il eu après la construction des murs de la ville? Vous verrez tout au long de l'histoire qu'il y a eu de nombreuses attaques visant à empêcher la reconstruction du temple et aussi des murs de la ville. Et bien que les murs de Jérusalem aient été achevés en 444 avant Jésus-Christ, il y avait encore des menaces provenant des hommes nommés Tobia et de son peuple, d'accord? Cela signifie donc que les murs extérieurs à lui seul ne suffisaient pas, car il y avait encore des menaces. D'accord? Donc, pour contracter cela, pour contrer cela et protéger son peuple, Dieu a initié une réforme spirituelle interne et la figure clé était Ezra. Lors du dernier cours, c'était Néhémie, aujourd'hui c'est Ezra. Donc, voyons d'abord quelles étaient les menaces. Les murs étaient terminés. Il devrait donc y avoir une protection, n'est-ce pas? Mais vous verrez que même après l'achèvement des murs, certains nobles de Juda ont commencé à communiquer avec Tobia qui se trouvait à l'extérieur des murs, n'est-ce pas? Et cela se trouve en Néhémie chapitre 6. Il est dit, en ces jours-là, plusieurs lettres des nobles de Juda allaient à Tobia. Les nobles font référence ici aux personnes très influentes, aux figures importantes de la société, n'est-ce pas? Ils avaient donc une relation étroite avec Tobia et ce dernier leur envoyait aussi des lettres. Où nous voyons donc qu'il y avait une communication très étendue entre l'intérieur de la ville et l'extérieur, là où se trouvaient les ennemis. Et en plus de cela, Tobia lui-même et son fils se sont mariés avec une puissante famille de Jérusalem. Et tout au long de l'histoire de la rédemption, nous verrons que le mariage est l'une des tactiques les plus significatives que Satan a utilisées pour s'opposer au peuple de l'Alliance. Le mariage est très, très, très important. Vous verrez que deux familles représentatives ont succombé, n'est-ce pas, à cette tactique. Commençons par Néhémie chapitre 6, verset 18, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arash, et de son fils Jokanan avait pris pour femme la fille de Meshulam, fils de Berekia. Commençons par Tobia. Qui était Tobia? C'était un païen, un ammonite. Et au cours des trois dernières conférences, nous avons examiné le désir ardent de Dieu de bâtir le temple et aussi la ville, n'est-ce pas? À quel point qu'il avait prophétisé cela à travers ses prophètes des centaines d'années avant même que cela ne se réalise.
Mais lorsque cette prophétie s'accomplissait enfin, lorsque les Israélites construisaient les murs, Tobia et ses hommes sont venus et ont ri, se sont moqués et ont tourné en dérision, n'est-ce pas, cette œuvre étonnante que Dieu avait planifiée. Ils disaient, oh, si un renard sautait seulement sur ces murs-là, il s'effondrait. Donc, voilà qui était Tobia. Et pourtant, qui s'est marié avec sa famille? Vous voyez, nous avons vu au verset 18 qu'Arash, n'est-ce pas, et son fils Shekania ont marié leur fille à Tobia. Donc, ils ont eu un fils qui s'appelait Jeshonan. Mais qui est Ara? Et Arash, nous avons l'enregistrement d'Arash dans la Bible. Il était en quelque sorte, n'est-ce pas, un membre fondateur. Dans les termes aujourd'hui, on dira un membre fondateur d'une église, une figure très importante. Rappelez-vous, il y avait un premier, un deuxième et un troisième retour de la captivité babylonienne, n'est-ce pas? Eh bien, son nom apparaît parmi les personnes qui sont revenues lors du premier retour. Donc, lorsque Cyrus leur a décrit que tous ceux qui sont pour Dieu et qui désirent bâtir un temple pour Dieu retournent à Jérusalem. Donc, ceux qui sont retournés étaient donc comme des patriotes, des croyants fervents qui voulaient retourner et reconstruire la maison de Dieu, n'est-ce pas? C'était donc une famille vraiment dévouée. Mais vous verrez que leur nom n'apparaît pas parmi les personnes qui sont revenues la deuxième fois. Et en plus de cela, vous verrez que tout au long du livre de Néhémie, qu'à la fin du troisième retour, la construction du mur de la ville n'était pas l'objectif final. Et dans le livre de Néhémie, l'objectif final est que ces peuples ou ce peuple qui ont aidé à construire le mur de la ville aient consacré toute la ville à Dieu et ont scellé une alliance. L'alliance même qui avait été conclue avec Moïse des milliers d'années auparavant. Et ils ont déclaré, nous allons revenir à toi Dieu et nous allons être le peuple de ton alliance. Alors ils ont scellé cette alliance, n'est-ce pas? Mais cette famille d'Arash, leur nom ne figure pas parmi ceux qui ont scellé l'alliance. Cela signifie donc quel était le but du premier retour, du deuxième retour et du troisième retour s'ils ont échoué à signer à l'alliance avec Dieu, n'est-ce pas? Ils n'ont donc pas fait partie de la restauration du peuple de l'alliance. J'aime comparer ce groupe aux membres fondateurs d'une église qui était vraiment plein de faveurs au début, n'est-ce pas? Mais avec le temps, cette première génération était vraiment en feu. Le temps passe et la deuxième génération de plus ou moins engagée, puis la troisième génération finit par se marier avec les ennemis de Dieu. Nous voyons donc ce phénomène, n'est-ce pas, au fil du temps, les gens s'éloignent de l'alliance de Dieu et perdent le but pour lequel ils sont revenus de Babylone au premier lieu. Et leurs enfants n'ont pas reçu la foi de leurs parents ni l'alliance. Ils se sont donc sécularisés et ont fini par prendre le parti des ennemis de Dieu, n'est-ce pas? Et je pense que cela parle aujourd'hui à la réalité de beaucoup de nous. Maintenant, regardons son fils Jéhohanan. Qui a-t-il épousé? Donc, la seconde moitié du verset a dit que le fils de Bérikia, Meshulam, et sa fille ont marié Jéhohanan, n'est-ce pas? Il est écrit, son fils Jéhohanan avait épousé la fille de Meshulam, et il était décrit comme un membre zélé, n'est-ce pas? Qu'on trouve partout, présent dans les fonctions de l'Église, et tout le monde comptait sur lui. Donc, mais cet homme apparaît, n'est-ce pas, lors de la construction ou de la réparation des 42 sections du mur. Vous savez, les 42 sections de la mur ont été achevées en seulement 52 jours. Et vous pouvez donc imaginer à quel point le travail était intense. Mais ici, ce homme, Meshulam, était inscrit dans deux sections du mur. D'accord? Donc la section 6 et dans la section 40. Dans Néhémie chapitre 3, verset 4 et Néhémie 3, 30. Il était donc un homme vraiment fidèle. Il a travaillé plus dur que la plupart des gens. Mais devinez quoi? Tobia a ciblé une famille comme la sienne. Il est vraiment fidèle, il est travailleur dans l'église, n'est-ce pas? Nous voyons donc que son nom, Meshulam, signifie en réalité ami ou allié.
Le nom était censé signifier être un ami ou un allié de Dieu, n'est-ce pas? Mais au lieu de cela, parce qu'il n'a pas réussi à transmettre la foi de l'alliance à sa fils, même s'ils ont réussi quand même à bâtir l'extérieur ou disons le temple visible, ils ont échoué à bâtir le temple intérieur, le mur intérieur de la ville de Dieu, n'est-ce pas? Et en conséquence, ils ont fini par donner leur précieuse fille à l'ennemi de Dieu, n'est-ce pas? Cela nous parle donc beaucoup du devoir de l'Église aujourd'hui. Comment allons-nous lutter contre le temps? Comment allons-nous transmettre la foi de génération en génération à nos enfants, à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants? C'est une tâche très importante que nous devons viser, car tout le projet de construction du temple et du mur de la ville concerne la restauration du peuple de l'alliance de Dieu. Donc, sans transmettre l'alliance de Dieu à notre prochaine génération, nous voyons que cela ne concerne pas seulement une seule génération, mais même Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, n'est-ce pas? Ces 4 générations étaient les grands patriarches de l'alliance de la torche, n'est-ce pas? Ce qui est le plan directeur du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Être donc un peuple d'alliance signifie que du peuple d'Arach à Shekanaya, en passant par la fille, nous devons préserver, persévérer à travers les 3 étapes du retour, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que nous scellions ensemble l'alliance en tant que peuple de Dieu. Toutes les générations doivent persévérer ensemble. Donc maintenant, Tobia était puissamment allié avec les figures influentes de Juda. Il avait accès à toutes les informations sur ce qui se passait à l'intérieur, même qu'il était à l'extérieur des murs, n'est-ce pas? Et au chapitre 6, verset 19, il est écrit que de plus, il parlait de ses bonnes actions et en présence de Néhémie. Donc ces nobles de Juda parlaient des bonnes actions de Tobia en présence de Néhémie, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas du tout la vérité. C'était que du mensonge. Il bluffait en disant, oh Néhémie, Tobia a fait ceci et cela. Nous devrons être alliés avec lui. Parce qu'il savait que si Néhémie tombait, tout le reste s'effondrait. Donc, il reportait également à Tobia les paroles de Néhémie. Ce sont donc comme des informateurs. Tobia, ayant donc toutes ses connaissances et tous ses renseignements en termes modernes de renseignement, envoyait alors des lettres pour menacer, pour effrayer Néhémie, dans Néhémie 6, 19. Et devinez ce qui s'est passé. Parce que ces relations continuaient à exister plus tard, Tobia a réussi à pénétrer à l'intérieur du mur sans même briser une seule brique. Il s'est infiltré jusque dans la maison de Dieu. Et cela s'est produit par l'intermédiaire d'un homme nommé Eliashim, le grand sacrificateur. Qui est Eliashim? C'est un grand sacrificateur. Il est responsable de tout le temple, n'est-ce pas, y compris les pièces. Dans Néhémie chapitre 13, verset 6, 4 à 6, il est dit qu'Eliashib, le sacrificateur qui était chargé des chambres de la maison de Dieu, était apparenté à Tobia. Ce mot apparenté est karov en hébreu et qui signifie très proche. Oui, c'est un parent, n'est-ce pas? Donc, qui est Eliashib? Selon Néhémie chapitre 3, verset 1, lorsque Néhémie est revenu et a dit, nous devons reconstruire les murs de la ville, Eliashib, le grand sacrificateur, en tant que figure exemplaire pour tous les hommes, a été le premier à se lever et à dire, oui, monsieur, nous allons reconstruire le mur ensemble. Mais d'une manière ou d'une autre, au fil des années, lui et sa foi se sont détériorés à un point qu'il est devenu parent avec Tobia, n'est-ce pas? Donc nous avons ici la preuve qu'il était réellement un parent. Je ne peux pas trouver de preuve qu'il était directement parent à Tobia lui-même, mais il était avec Sanballat, l'autre nom qui apparaît avec Tobia. Et dans Néhémie chapitre 13, verset 28, 13-28, il est dit qu'un des petits-fils d'Eliashib était le gendre de Sanballat. Encore une fois, un petit-fils représente combien de générations? La 3e génération, n'est-ce pas? C'est notre devoir de réflexion. Pensons-nous à la foi de nos petits-enfants, à leur avenir spirituel? C'est très important. Je pense que c'est un défi auquel notre Église aujourd'hui doit faire face et nous allons le surmonter, n'est-ce pas? Dieu nous équipe avec sa parole. Donc, maintenant,
Si Tobia est dans l'une des pièces du temple, que se passe-t-il? Dans le verset 5, il est dit qu'Eliashib a préparé une grande chambre pour Tobia. Quel genre de grande chambre était-ce? C'était la pièce où en fait l'on stockait auparavant les offrandes de grains, l'encens, les ustensiles, de la dîme, du grain, du vin et aussi de l'huile destinée au levain, au chantre, aux lévites, aux chantres et aux portiers et même aux sacrificateurs. En d'autres termes, c'était une pièce où l'on conservait tout ce qui devrait être distribué à ceux qui travaillaient dans le temple. En termes modernes, c'était comme, n'est-ce pas, un salaire, une rémunération, n'est-ce pas? Donc, Tobia occupe désormais cette pièce. Donc, tout ce qui était censé être distribué aux ouvriers de Dieu ne peut plus leur parvenir, car tout est bloqué par Tobia, qui était maintenant dans la pièce, n'est-ce pas? Alors, que s'est-il passé? Les ouvriers du temple de Dieu ont fui, car ils ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. C'est ce qui est écrit dans Néhémie 13, verset 10. J'ai aussi découvert que les portions des Lévites, ceux qui leur revenaient de droit, selon la prescription de Dieu, conformément à la loi. Donc les portions des Lévites ne leur étaient pas données parce que cette chambre était occupée par l'ennemi de Dieu. Et donc les Lévites et les chantres qui faisaient le service étaient partis, chacun s'occupant de son propre champ. Donc c'était une époque difficile. Alors Néhémie est revenu de Perse, il a chassé Tobia, il a purifié la chambre et a restauré le temple. Donc vous voyez que le temple extérieur n'est pas tout. Ce qui est important, hein, c'est vraiment la reconstruction du temple intérieur. Excusez-moi, les murs intérieurs. Et c'est quoi ces murs intérieurs? Quel est ce mur intérieur? Eh bien, Dieu a préparé cela. Pour provoquer la réforme intérieure, Dieu a initié le mouvement de retour aux Écritures. Ok. Donc, deuxième point principal, quel type de réforme a eu lieu pour que les murs intérieurs soient rétablis? Ezra a lu dans le livre de la loi et le peuple a observé une fête très importante ici, la fête des tabernacles. D'accord? Ici, maintenant, les dates sont importantes. Vous souvenez-vous la date à laquelle les murs étaient achevés? L'année que nous avons vue ici, c'est 444 avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? La Bible nous donne la date exacte. C'est le 6e mois, le 25e jour. 6, 25 signifie qu'il ne restait que 5 jours avant le 7e mois, n'est-ce pas? Or, pour les Juifs, le 7e mois représentait un nouveau départ. C'est une nouvelle année. Le mois Tishri commence. Alors, quelle fête approchait? Le premier jour du 7e mois, il ne restait que quelques jours avant cela. Et c'est à ce moment qu'ils ont terminé miraculeusement, hein, le mur en seulement 52 jours, n'est-ce pas? Donc, la fête, je vais écrire cela ici, c'était la fête des trompettes qui marque un nouveau départ. N'est-ce pas excitant? Il venait de terminer le mur en seulement 52 jours. C'était vraiment dramatique car il y avait tellement de menaces. Si vous lisez le livre de Néhémie, vous verrez que les gens ont essayé de tuer Néhémie. Ils ont utilisé toutes les forces armées et toutes les insultes possibles pour les empêcher de construire la muraille. Mais malgré tout cela, ils ont achevé le mur. Alors vous pouvez imaginer le peuple dans cet état d'inspiration, d'admiration et de reconnaissance se disant « Waouh, Dieu nous a permis de faire cela, n'est-ce pas ?» Ils se tenaient là, commençant leur nouvelle année avec cette inspiration, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que nous trouvons en Néhémie 8, 2. Je pense que Néhémie 8 est un chapitre incroyable. Il nous présente le prototype, en fait, de la manière dont nous devrons recevoir la parole. Dans Ezra chapitre 8, verset 2, ce jour-là, Ezra, le sacrificateur, apporta la loi devant l'assemblée des hommes, des femmes et tous ceux qui pouvaient écouter avec intelligence le premier jour du 7e mois. Donc, parce que les gens étaient tellement inspirés, ils ont témoigné, ils ont été témoins de l'œuvre de Dieu. Ils ont dit, Ezra, s'il te plaît,
lis-nous le livre de la loi du Seigneur. Donc, en réalité, c'est le peuple qui a pris l'initiative de demander à Ezra d'ouvrir le livre de la loi. Ainsi, ils ont donc commencé la fête des trompettes le premier jour du 7e mois en lisant le livre de la loi, d'accord? Tout d'abord, c'est un grand réveil, un réveil de la lecture de la parole. Donc, frères et sœurs, il n'y a pas de réveil si nous ne lisons pas la Bible. D'accord? C'est vraiment la vérité, n'est-ce pas? Il y a une raison pour laquelle Dieu a écrit ce gros livre épais pour que nous le lisons, d'accord? C'est son livre. Tout commence par sa lecture. Nous devrons nous rappeler que nous ne pouvons pas couper et nous éloigner de cela. Non seulement cela, mais ils ont lu le livre de la loi de l'aube jusqu'à midi. Donc, jeune adulte, combien d'heures cela représente-t-il? Si l'aube est 6 heures du matin, nous avons eu notre service de l'aube de 6 heures, n'est-ce pas? Ça fait combien d'heures? 6 heures. Lisons Néhémie chapitre 8, verset 3. Ezra en fit la lecture devant la place qui est en face de la porte des eaux, depuis le matin jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous ceux qui pouvaient comprendre. Et tout le peuple prêtait une oreille attentive au livre de la loi. Non seulement cela, mais la deuxième partie est un réveil de la crainte de la parole. D'accord? Maintenant, la crainte, c'est une expression très importante. À quel point craignait-il la parole? À quel point respectons-nous la parole? Je pense que c'est une question qui transperce le cœur de chacun de nous, surtout en cette ère post-pandémie, n'est-ce pas, de Covid, où les services en ligne sont très populaires dans nos cultes, les cultes en ligne. À quel point respectons-nous vraiment la parole? Je pense que la manière dont nous nous comportons quand nous sommes seuls témoigne vraiment de qui nous sommes, n'est-ce pas? Pas quand il y a beaucoup de monde autour de nous, mais quand je suis seul, qu'est-ce que je fais? C'est ceux qui parlent vraiment de ce que nous sommes, de ce que nous sommes et ce que nous faisons. Voyons donc ce que le peuple a fait. Néhémie 8:3. Encore une fois, hein, le même verset. Tout le peuple était attentif au livre de la loi, comme si tout le monde prêtait une attention très particulière. L'expression hébraïque ici est très incroyable. L'expression hébreu pour ils étaient attentifs, d'accord? Attentifs au livre de la loi signifie, si on traduit littéralement cela, ça veut dire que les oreilles de tout le peuple étaient dans le livre de la loi. Cela signifie que nos oreilles sont comme collées au livre de la loi. Cela demande à quel point le peuple était attentif lorsqu'il écoutait Ezra lire le livre de la loi. Ils écoutaient la parole avec une telle intensité que si un seul mot tombait à terre, ils auraient manqué la compréhension d'un seul mot de la bouche d'Ezra. C'est pourquoi notre pasteur principal, révérend Park, a toujours souligné que la posture de base d'un chrétien est l'attention. Où nous avons certains de nos adultes qui sont dans l'armée, n'est-ce pas? La posture de base d'un chrétien qui est en posture d'attention, c'est à vos gardes. Pourquoi? Pour que nous puissions bien écouter, non pas seulement cela. Poser nos oreilles sur la parole de Dieu est un commencement très important dans toute notre marche de foi, car le fait que nos oreilles soient dans le livre de la loi ou non détermine si je suis une personne qui craint Dieu ou non. C'est pourquoi il a toujours insisté sur le fait que nous devons être en mode attention à chaque fois que nous sommes devant la parole. Donc, permettez-moi d'élaborer un peu plus. Donc, les personnes qui craignent la parole ou qui craignent Dieu lui accordent toute leur attention. Lisons Proverbe chapitre 2, versets 1 à 5. Il dit, « Mon fils, si tu reçois mes paroles et gardes avec toi mes commandements, rends tes oreilles attentives à la sagesse. Incline ton cœur à l'intelligence. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu découvriras la connaissance de Dieu. » Ce passage présente une formule de foi très très importante. Lorsque nos oreilles sont collées
au livre de la loi, nous pouvons quoi? Discerner la crainte de l'Éternel. Cela signifie que ce n'est qu'en commençant par prêter attention à la parole de Dieu que nous pouvons réellement savoir ce qu'est discerner et craindre Dieu et ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas y arriver sans cela. Et ce n'est qu'en craignant Dieu que nous pouvons le connaître. Donc, peu importe combien d'études bibliques nous suivons, oui, bien sûr, le nombre compte, n'est-ce pas? Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que ce qui compte véritablement, c'est sommes-nous véritablement là pour l'écouter? Lorsque nous ouvrons la Bible le matin pour la lire, sommes-nous vraiment là avec nos oreilles sur le livre, sur son cœur? Ce n'est qu'alors que nous pouvons apprendre à craindre Dieu. Ce n'est qu'alors que nous pouvons connaître Dieu. Maintenant, ici, connaître, le mot connaître est dit découvrir la connaissance. Ce n'est que lorsque nous discernons la crainte de l'Éternel que nous pouvons découvrir la connaissance de Dieu. Ce mot connaissance de Dieu, connaître Dieu ne signifie pas une connaissance acquise par la poursuite intellectuelle académique. Connaître Dieu signifie connaître par expérience. Par exemple, si nous sommes tous citoyens singapouriens, alors vous connaissez le président de ce pays, n'est-ce pas? Nous savons tous qui est le président de ce pays. Ou, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais est-ce qu'il nous connaît tous? Ici, connaître Dieu signifie connaître par expérience. Nous connaissons Dieu par une relation personnelle. Dieu nous connaît, je connais Dieu. Nous avons cette communion intime. C'est le type de connaissance et cela commence par la crainte de l'Éternel. Si nous pouvons craindre l'Éternel uniquement lorsque nos oreilles sont attentives à la parole, nous avons besoin d'une réforme. Nous devons sortir du mode Covid. Nous avons tous confessé que le culte en ligne était merveilleux pendant la pandémie de Covid, n'est-ce pas? Mais nous savons qu'il y avait comme un manque de 2%. Ce n'est pas la même chose lorsque nous sommes tous ensemble et pleinement attentifs à la parole et à l'atmosphère du culte, n'est-ce pas? Nous l'admettons tous. Il est temps donc de sortir du mode en ligne et d'être présent ici, n'est-ce pas? Le mieux est de donner le meilleur de nous-mêmes à notre Seigneur. Donc, nous voyons dans Proverbe 1,7, ce verset célèbre, n'est-ce pas? La crainte du Seigneur ou la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Gardons cette formule à mémoire. La lecture, le réveil, n'est-ce pas, dans la lecture de la parole, tendre l'oreille au livre du Seigneur, cela signifie être attentif. Et alors, nous discernerons ce qu'est la crainte de Dieu. Et ensuite, nous découvrirons la connaissance du Seigneur. Que cette bénédiction soit sur nous tous, ainsi lorsque Dieu voit, n'est-ce pas, les saints de l'église de Sion ou les saints de toutes les églises représentées ici, il est tellement heureux. Vous êtes mon peuple merveilleux. Vous savez comment satisfaire mon cœur et tendre l'oreille à ma parole. Amen. Maintenant, où cela nous amène-t-il? Le réveil de la lecture de la Bible, le réveil de la crainte de Dieu conduira au réveil, n'est-ce pas, de la compréhension claire de la parole. Donc, dans Néhémie chapitre 8, le passage continue. Maintenant, Ezra ouvre le livre, tout le monde est attentif à la parole de Dieu. Ils écoutent depuis l'aube jusqu'à midi. C'est en fait ce que nous faisons aujourd'hui. Alléluia, n'est-ce pas? Nous avons une petite pause entre le service de l'après-midi, mais nous faisons exactement la même chose. Et ici, nous voyons la liste des personnes. Tout à coup, 13 noms apparaissent. Et nous savons que c'est une scène très importante car Dieu est sur le point d'opérer une forme intérieure de son peuple, n'est-ce pas? Et le fait que Dieu ait mentionné ces noms signifie qu'ils sont très importants. Ils remplissent une fonction très importante ici. Et quelle était leur fonction? Josué, Bani, Chérébia, Jamin et tous ces peuples, ils expliquaient la loi au peuple, d'accord? Et que faisait-il exactement? Qu'est-ce qu'il expliquait là, dans la loi? Eh bien, en Néhémie 8.8, vous ne l'avez pas quand même dans vos documents, mais Néhémie 8.8 dit, ils lurent discrètement dans le livre de la loi de Dieu. Il ne s'agissait plus d'Ezra, mais ces 13 personnes qui aidaient, n'est-ce pas, lisaient et traduisaient. Donc, traduire pour donner du sens, n'est-ce pas, afin que le peuple
puissent comprendre la lecture qu'Ezra faisait. Donc le mot traduire signifie que lorsqu'on traduit quelque chose, comme nous avons traduit, n'est-ce pas, les conférences du coréen à l'anglais, de l'anglais en chinois, c'est aussi une traduction, n'est-ce pas? Et donc nous supposons que certaines des personnes rassemblées devant Ezra, à ce moment-là, en fait, certains étaient nés à Babylone, ils ont grandi à Babylone. Donc certaines de ces personnes-là étaient plus à l'aise avec la langue utilisée à Babylone. Ils n'étaient pas vraiment familiers avec l'hébreu. Donc ces personnes étaient venues pour aider à traduire, n'est-ce pas, l'hébreu difficile en chaldien ou dans une langue que tout le peuple pouvait comprendre. Donc tout ce qui était compliqué, ils rendaient cela simple pour la compréhension. Donc la traduction peut fonctionner des deux sens. Et aussi, ils traduisaient et vous verrez, tandis que le peuple restait à sa place. Qu'est-ce que cela signifie? Ces 13 personnes se sont dispersées, n'est-ce pas? Elles allaient à droite, à gauche, parmi le peuple. Elles se sont mêlées aux gens et ont traduit et ont expliqué la Bible, n'est-ce pas? Donc, dans les termes d'aujourd'hui, ce sont comme une étude biblique intensive, comme ce que nous faisons aujourd'hui en ce moment. Donc, lorsque le peuple lisait la parole et qu'il craignait la parole, vous verrez qu'il se tenait debout pendant des heures à écouter la parole. Je saute des détails pour le temps, mais lorsque les gens étaient si attentifs à la parole, désireux de comprendre, comme les interprètes, les exégètes, et nous avons des doyens, des professeurs, des pasteurs parmi nous, tout le monde rassemblé pour expliquer la Bible. Donc, quand les gens cherchaient activement à comprendre la Bible, un grand réveil a eu lieu. Une compréhension qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. N'est-ce pas? Et la première chose qui s'est produite, tout le monde pleurait. Le peuple qui a compris la parole a pleuré. Grâce à la parole, ils ont réalisé leur péché, leur inactivité, leur ignorance et ont pleuré amèrement. Quelles paroles ont-ils comprises pour en arriver à cette réalisation et pleurer? Néhémie 8-9. Désolé, ce n'est pas encore le passage exact, mais si vous regardez en arrière, ils ont lu quoi? Dans le livre, dans le chapitre 8, verset 8, ils ont lu dans le livre de la loi de Dieu. La parole qu'ils ont lue, la parole qu'ils ont comprise était une loi de Dieu. Les 10 commandements. Aujourd'hui, nous chrétiens parlons souvent de la compréhension d'une parole profonde, d'un message profond. Nous disons que nous avons eu un réveil spirituel, nous avons la compréhension, la révélation. Mais qu'est-ce qu'une véritable révélation? Qu'est-ce qu'une véritable compréhension? Qu'est-ce qu'un véritable réveil? Qui a besoin de la loi? Ceux qui la transgressent. Le fait que la parole, les commandements de Dieu nous soient parvenus, nous dit que nous sommes pécheurs. Mais Dieu ne donne pas la loi pour nous condamner. Il la donne afin que nous, si nous nous sommes écartés du chemin de la juste relation avec Dieu, la loi nous fasse comprendre pourquoi nous avons été désalignés, n'est-ce pas, par rapport à Dieu et nous ramener, n'est-ce pas, sur le droit chemin dans une relation avec Dieu. C'est cela la parole de Dieu, la loi de Dieu. Et je pense que c'est la compréhension la plus profonde de la parole. Réaliser, n'est-ce pas, à quel point je me suis écarté de ma juste relation avec Dieu et prendre conscience. Ce n'est pas seulement une question de date ou d'année. Ce n'est pas seulement à propos de l'histoire rédemptive de Dieu. En apprenant cela, je vois à quel point je me suis éloigné du chemin parfait que Dieu m'a assigné. Et alors, je désire revenir à lui. Et donc, les gens ont eu la bénédiction de comprendre cela. Ils ont réalisé qui ils étaient dans leur juste relation avec Dieu et ont pleuré amèrement. C'est alors que le cœur de Dieu qui a donné la parole et le cœur des gens qui ont reçu la parole se sont rencontrés.
Et je prie que nous puissions nous puissions toujours vivre cette expérience toutes les fois que nous venons à la parole. Néhémie 8, 9. Alors Néhémie, qui était le gouverneur, et Ezra, le sacrificateur et scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est saint pour l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la tristesse et ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Dieu dit, ne pleurez pas, ne vous affligez pas. C'est parce que son cœur et le cœur du peuple se sont rencontrés. Nous ne pouvons pas réparer notre propre brisement. Mais lorsque nous le réalisons, nous savons que nous pouvons nous tourner vers Dieu. Et notre Dieu, aucun péché, aucune mort, aucune tribulation, aucune persécution ne peut nous séparer de lui, n'est-ce pas? Notre Dieu est assez grand, sa grâce est si extraordinaire qu'elle peut couvrir une multitude de péchés. Amen. N'est-ce pas? C'est cela la puissance de Jésus-Christ. Alors lorsque nous apprenons à travers la parole à quel point nous sommes éloignés et que nous désirons je veux revenir à toi. C'est tout ce qui est nécessaire. Et il dit, ne pleure pas. Cela signifie quoi? Cela veut dire, ne t'inquiète pas. Je peux prendre soin de toi. C'est le Dieu que nous rencontrons. C'est Yada. Connaître par expérience, avoir la relation la plus intime. C'est ce que ces gens ont vécu. Alors lorsque nous comprenons la parole, lorsque nous la comprenons véritablement, Dieu nous donne la joie spirituelle. Je pense que c'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui recherchent le plus. Je parle franchement, de manière réalistique. La joie de marcher avec le Seigneur. Et dans Néhémie 8, 10, il est dit, allez, n'est-ce pas? Il leur a dit, allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour, n'est-ce pas, est saint pour notre Seigneur. Ne vous affligez pas, ne soyez pas tristes. Car la joie de l'Éternel est votre force. N'est-ce pas? La joie de l'Éternel. Ce n'est pas une question de est-ce que je peux me réjouir en Dieu? Non, ce n'est pas cela. Si vous regardez l'expression en hébreu, ça signifie Yatva Yahweh, ça signifie la joie de l'Éternel. Cela signifie la joie que le Seigneur donne. Il est l'origine de toute joie, de toute satisfaction et de tout accomplissement dans notre vie. Donc, lorsque nous comprenons la parole, Dieu nous donne cette joie. Et cette joie devient notre force en tant que croyants. Et ce mot joie en hébreu est maot. Et devinez ce que ce mot signifie? Refuge, forteresse, sécurité et protection. Et frères et sœurs, ceci est la véritable muraille que nous devons mettre ou ériger dans nos cœurs. Et cela vient de la compréhension de la parole de Dieu. Et quand nous le faisons, Dieu nous remplit de cette joie incroyable que nous ne pouvons obtenir nulle part ailleurs dans ce monde. Et quand nous avons cela, je réalise, vous savez, le premier retour dramatique, le deuxième, le troisième retour, la reconstruction du temple, les 52 jours de reconstruction de la muraille, et bien tout cela se résumait à ce mot Maot. Tout ce qui se passe dans nos vies, les hauts et bas, la reconstruction, la démolition, les montées et descentes, tout ceci se résume à ce point précis. Moi, rencontrant le cœur du Père à travers la parole et obtenant la joie de savoir qu'il prendra soin de toutes mes faiblesses et fragilités et qu'il est avec moi à chaque étape du chemin, même quand je suis un pécheur. N'est-ce pas? Nous devons expérimenter cela. Et c'est là que nous allons certainement. Alors, maintenant donc qu'il il y a ce que nous appelons quoi, n'est-ce pas, l'effet papillon, n'est-ce pas, ces petites choses qui se propagent. Donc, le plus nous comprenons la parole, plus les gens aspirent à une compréhension profonde de la parole. Okay? Donc, ce qui s'est passé, c'est que le premier jour du 7e mois, lorsque la fête des trompettes, tout le monde, comme nous en ce moment, les jeunes, les vieux, tous se tenaient debout et écoutaient la parole de Dieu et ils se sont rendus compte, oh, nous avons tellement tort, nous allons revenir au Seigneur, nous voulons faire cela. Alors ils ont dit, non, ne vous inquiétez pas, ne pleurez pas, le Seigneur est notre joie, n'est-ce pas? Et le lendemain, ils se disent, non, c'est pas suffisant, nous devons revenir
pour en avoir plus. Alors, les chefs du peuple reviennent vers qui? Esdras, le scribe et le sacrificateur qui était excellent, qui était expert dans la loi du Seigneur, d'accord? Et ainsi, donc, en Néhémie chapitre 8, le verset 13, dit que le deuxième jour, n'est-ce pas? Les chefs des familles et de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites se rassemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, afin d'obtenir une compréhension plus profonde de la parole du Seigneur. Ici, obtenir une compréhension plus profonde, ce mot signifie en hébreu akar, ce qui signifie chercher méticuleusement, approfondir, disséquer, n'est-ce pas? Et non seulement cela, mais aussi l'appliquer dans nos vies. C'est cela la compréhension. Alors, lorsque les gens ont ce type de cœur pour la parole de Dieu, Dieu leur accorde une grande révélation et une compréhension profonde. Dieu donne aux gens la force de porter les fruits ou le fruit de l'obéissance à la loi. Souvent, nous essayons avec nos propres forces d'obéir à la loi, mais Dieu nous dit que c'est lui qui nous fortifie pour obéir à la loi et porter le fruit. Et c'est là la fête des tabernacles. Lorsque nous comprenons la parole de Dieu, la parole, n'est-ce pas, Dieu nous permet d'obéir et de porter des fruits. Alléluia. Tout commence par la compréhension de la parole. Et en comprenant la parole, le peuple d'Israël a découvert comment observer quelle fête. Vous vous demandez peut-être pourquoi soudainement la fête des cabanes ou la fête des tabernacles. Allons à Néhémie chapitre 8, verset 14. Donc les chefs se rassemblèrent chez Ezra le deuxième jour, n'est-ce pas? Et il est dit quoi? Ils trouvèrent. Ce mot trouver, c'est matzah. Et il ne signifie pas simplement qu'ils ont trouvé accidentellement quelque chose ou ils sont tombés accidentellement sur quelque chose. Non, cela veut dire quoi? Il était écrit dans la loi que le Seigneur avait commandé à travers Moïse que les fils d'Israël devaient vivre dans des huttes pendant la fête du 7e mois. D'accord? Ici, matzah signifie trouver. Et donc, en comprenant cette loi, ces statuts, ces règlements, la manière dont ils devaient observer la loi des huttes, ils finirent par la comprendre, n'est-ce pas? Verset 15. Ils proclamèrent et firent circuler la proclamation dans toutes les villes à Jérusalem, disant: tout le monde, sortez sur les collines et apportez les branches d'olivier et les branches d'olivier sauvage, des branches de myrrhe et des livres, des branches de palmier, et faites des cabanes comme il est écrit. Mais regardez les dates. Tout s'est déroulé selon son temps. Car la fête des cabanes est quel jour? Le 7e mois, le 15e jour. D'accord. Donc la fête des cabanes est le 15e jour du 7e mois. Maintenant, pour que le peuple puisse observer la fête des cabanes, le jour que Dieu avait institué. Maintenant, nous savons par cela que le peuple n'avait aucune idée, n'est-ce pas, de la fête des cabanes. Il ne connaissait pas la bonne manière de l'observer, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas savoir mieux. Mais pourtant, le jour que les gens avaient oublié, Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu connaissait que le 15 du 7e mois était la fête des cabanes. Donc, pour que le peuple comprenne et observe cette loi, Dieu a permis au peuple de terminer la muraille en seulement 52 jours, le 25 du 6e mois, n'est-ce pas? Et les gens furent inspirés et cela se produisit juste avant la fête des trompettes. Imaginez que cela se prolonge jusqu'à la fête des trompettes, une semaine de plus, n'est-ce pas? Alors, ils ne se réuniraient pas pour écouter quoi que ce soit, n'est-ce pas? Ils ont donc terminé le mur à temps et le premier jour du 7e mois, ils avaient tout fini. Ils sont remplis d'inspiration. Waouh, nous avons terminé par la grâce de Dieu. Nous voulons donc écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et en plus de cela, il y a fait une grande œuvre du Saint-Esprit. Les gens étaient remplis et se sont repentis. Et donc, au deuxième jour, ils ont voulu rire, ils ont voulu comprendre davantage. Ils étaient remplis d'inspiration. Dieu a rempli les gens d'inspiration. Ils se sont plongés dans la parole pour obtenir les éclaircissements. Et en conséquence, puisque cela s'est produit le deuxième jour jusqu'au 15e jour, ils ont eu environ 2 semaines pour sortir et vraiment construire les cabanes.
Dieu nous a fortifiés pour obéir à sa parole. Tout est son œuvre. Et il fera en sorte que cela se réalise ainsi dans nos vies. Et donc, tout le monde a obéi. Et savez-vous comment Dieu a enregistré cela? C'est maintenant du point de vue de Dieu, n'est-ce pas? Néhémie 8, verset 17. Dieu dit, toute l'assemblée de ce peuple était réunie, qui était revenue de la captivité. C'est leur véritable but, n'est-ce pas? Revenir de la captivité, a construit des cabanes et y a habité. Et la fête des cabanes dure 7 jours. Donc du 15 au 22, n'est-ce pas? Et voici ce qu'il dit. Les fils d'Israël ne l'avaient en effet jamais fait. Depuis quand? Depuis les jours de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour. De combien de temps parlons-nous ici? Quand étaient les jours de Josué? Lorsque les Israélites sont entrés en Canaan, n'est-ce pas? Alors quelle était cette année? 1406 avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? La loi de la fête a été donnée pour que le peuple l'observe en entrant en Canaan. Donc, si vous partez de 1406 avant Jésus-Christ, à quelle date c'est? Nous sommes ici en 444, n'est-ce pas? Le mur de la ville est terminé. Donc, nous parlons qu'il y a 962 ans, Dieu a donné sa parole à Moïse et ces personnes au jour de Néhémie avec l'aide d'Ezra ont remonté le temps de 962 ans en arrière, ont récupéré la parole et l'ont ramené pour offrir le fruit de cette parole à Dieu. Il se souvient que jamais auparavant le peuple n'avait offert le fruit de ma parole. Et je pense que le fait que nous apprenons cela, que nous apprenons ce que ces gens ont fait avec Ezra, c'est parce que Dieu veut la même chose venant de nous, le même fruit de nous. Donc notre église de Pyongyang, en fait, nous avons la porte des eaux. Tout cela s'est passé, Néhémie chapitre 8, tout s'est passé auprès, n'est-ce pas, de cette porte, la porte des eaux. Et maintenant, je réalise, vous savez, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de noms dans la Bible, des noms de lieux que l'on pourrait donner à ces endroits, n'est-ce pas? Mais j'ai réalisé, waouh, le révérend Evram Pak voulait vraiment que les gens observent la fête des cabanes et de la bonne manière que Dieu veut, et tout comme Néhémie 8, verset 17. Alors, pourquoi la fête des cabanes est-elle si importante? D'accord? Donc, la fête des cabanes, si vous regardez en Néhémie 8, 18, les gens allaient dans les cabanes et la mère et le père amenaient leurs enfants et ils vivaient sous des tentes pendant 7 jours. Et que faisaient-ils sous ces tentes pendant 7 jours? Regardons Néhémie 8, verset 18. D'accord? Il a lu donc le livre de la loi de Dieu chaque jour du premier au dernier jour. Maintenant, ceci est le chapitre 8, verset 18. Il parle de la fête des tabernacles, n'est-ce pas, des cabanes. Donc, du premier au septième jour, chaque jour, il lisait le livre de la loi. Il leur lisait la parole ancienne, n'est-ce pas? Et donc, au 8e jour, il tenait une assemblée solennelle selon l'ordonnance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pourquoi la fête des tabernacles est si importante? C'est parce que Dieu a commandé aux Israélites, a ordonné aux Israélites de vivre sous des tentes pendant 7 jours, afin qu'ils puissent revivre ce que leurs ancêtres ont vécu lors du voyage dans le désert. Allons donc dans Lévitique 23, 43. Lévitique 23, 43. Afin que vos générations sachent que j'ai fait habiter les fils d'Israël sous des tentes lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Cela fait partie du commandement de Dieu ordonnant aux gens d'observer la fête des tabernacles. Le voyage dans le désert était un voyage impossible pour les êtres humains, car le désert n'est pas un lieu adapté à la survie humaine. Il était rempli de bêtes hurlantes, de scorpions, de serpents. Il n'y avait ni chemin, ni route
On était complètement perdus, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de nourriture, il était impossible de cultiver. Pourtant, Dieu les a nourris avec la manne, Dieu les a protégés avec une colonne de nuée, une colonne de feu. Et il est dit que bien qu'ils aient voyagé pendant 40 ans, leurs chaussures ne se sont jamais usées. Et ils n'ont jamais eu d'ampoule au pied. Donc ici, Dieu est en train de dire qu'il est ce même Dieu qui a été avec vous lorsque vous êtes revenus de Babylone. Je vous ai fait sortir de Babylone. J'étais avec vous lorsque vous avez reconstruit le temple. J'étais avec vous lorsque vous combattiez et faisiez face aux 72 années de frustration où vous ne pouviez pas construire les murs. J'étais avec vous à chaque étape du chemin et j'étais avec vous lorsque vous avez reconstruit le mur en seulement 52 jours. Et ce Dieu qui était avec vos ancêtres est votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et frères et sœurs, Romains chapitre 8, verset 2 dit, « Je vous ai libérés de la loi du péché et de la mort. » Dieu nous a aussi délivrés. Et depuis, nous sommes engagés dans un voyage spirituel, n'est-ce pas? Et bien des fois, il semble qu'il ne soit pas là avec nous. Et nous demandons, où es-tu, Seigneur? Comment se fait-il que je sois abandonné et laissé pour compte ici? Mais savez-vous ce que Dieu dit? Il dit que dans le voyage, dans le désert, dans la captivité babylonienne, dans le retour de la captivité babylonienne, et même jusqu'à ce jour, je suis le même Seigneur et je suis avec vous. C'est ce que l'histoire de la rédemption atteste. Et du point de vue de Dieu, il dit ceci. C'est ainsi qu'il a été avec nous. En Deutéronome chapitre 1, verset 31, il dit, « Et dans le désert, où tu as vu comment l'Éternel, ton Dieu, t'a porté. » Cela ne parle pas de notre perspective parce que nous ne voyons pas Dieu, n'est-ce pas? C'est de son point de vue. Il dit qu'il nous a portés tout au long du chemin, comme un homme porte son fils. Tout au long du chemin que vous avez parcouru jusqu'à votre arrivée en ce lieu, j'étais avec vous. Je suis votre Yahweh. Ce Dieu est vivant. Il est avec nous. Amen. Et il veut que nous ayons la fête spirituelle des tabernacles où toutes les familles se rassemblent et enseignent aux enfants, n'est-ce pas? C'est ce que notre Dieu a fait pour nos ancêtres depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais changé. Nous étions mauvais et méchants, mais il a toujours été fidèle et a tenu ses promesses. C'est ce que nous devons enseigner et graver dans le cœur de nos enfants, n'est-ce pas? La bonne main de notre Dieu. Esdras le savait, Néhémie le savait. La bonne main de notre Dieu a été avec nous à chaque étape du chemin. Il est avec nous maintenant, il continuera à être avec nous jusqu'à la reconstruction, jusqu'à l'accomplissement de la nouvelle Jérusalem. Nous pouvons apprendre la bonne main de notre Dieu, non pas seulement à travers une vie chrétienne du dimanche. Je suis désolé de devoir le dire ainsi. Les chrétiens du dimanche ne pourront pas comprendre l'histoire rédemptrice. Voyez-vous à quel point ces gens étaient engagés dans l'étude de la parole de Dieu? 7 jours sous la tente. Vous devez passer votre temps avec les enfants à enseigner la parole. Sommes-nous capables de le faire? Donc, pendant la fête des tabernacles, il s'agit d'une tente, n'est-ce pas? Ce que nous apprenons ici, c'est une réalité. C'est en réalité l'histoire de la rédemption et c'est ce que Dieu enseigne au peuple et le peuple enseigne à ses enfants. Et nous savons que le peuple comprenait l'histoire de la rédemption car si vous allez à Néhémie 9, nous avons étudié Néhémie 9, si vous allez à Néhémie 9, vous verrez qu'ils racontent leur compréhension de l'histoire de la rédemption. Tout commence par l'alliance, n'est-ce pas, de la torche que Dieu a conclue avec Abraham, puis le voyage dans le désert, comment ils sont entrés, n'est-ce pas, en Canaan, et comment toutes les guêpes sont venues et ils sont venus les défendre et comment le peuple, n'est-ce pas, est tombé et a chuté dans le péché encore et encore. Et ensuite, nous retrouvons exactement l'histoire de la rédemption aujourd'hui, Néhémie 9. C'est exactement la même chose. Donc, à partir de là, émerge la véritable action de la grâce. Et je veux vous rappeler le sermon
de Révérend Abraham Park en date du 21 novembre 2010. Il parlait de la plus grande action de grâce dans la table. Il disait que lorsqu'une personne comprend l'histoire de la rédemption et combien Dieu a été fidèle à travers les générations malgré notre péché, et lorsqu'elle réalise que Dieu est avec elle, peu importe où elle va, que ce soit au ciel ou en enfer, alors de cette personne jaillira une action de grâce authentique. Merci pour ta bonne main qui a été avec moi à chaque étape de ma vie, Seigneur. Cette action de grâce sera plus explosive qu'une dynamite, disait-il. Cette action de grâce est le plus grand remède de guérison que l'humanité puisse obtenir. C'est ce que Dieu veut nous donner, la loi du Seigneur, la joie du Seigneur Maot. C'est pourquoi nous avons traversé la captivité et le retour à la construction afin que nous puissions revenir à la parole tous ensemble. Et ce n'est pas seulement pour nous. Nous devons l'apprendre, n'est-ce pas? Nous devons nous soumettre, plonger dans la parole, l'analyser et la comprendre afin d'acquérir une véritable compréhension, puis la partager avec nos enfants, avec leurs enfants et avec les générations suivantes. C'est la seule manière d'empêcher que 3 générations de la famille se marient avec la famille de Tobia. Nous pouvons empêcher cela de se produire. Ici, j'ai quelques photos des fêtes de tabernacle qui ont lieu aujourd'hui en Israël. Vous savez, le peuple juif est incroyable. Il continue encore à observer ces traditions. Voyez-vous cette mère et ses enfants? Où sont-ils? Dans le désert, enseignant que leurs enfants, aux enfants que leurs ancêtres ont traversé ces périples sous ces tentes comme ceci, et Dieu a été avec eux et il est avec nous aujourd'hui. Et voici une grande tente ici. Voyez les adultes et les enfants ici. Il y a des adultes et des enfants. Et je loue vraiment Dieu d'avoir la même chose ici. Nous avons nos aînés et nous avons aussi les jeunes générations. Je rends simplement grâce à Dieu de nous permettre d'étudier la parole ensemble ici. C'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Et puis, regardez cette tente ici. Ils ont toutes ces images pour expliquer la même histoire de la rédemption comme nous le faisons, n'est-ce pas? C'est la seule manière de combattre l'âge, la génération et le temps. Même ceux qui vivent, n'est-ce pas, dans les appartements, ils quittent leur luxueux logement, sortent sur les balcons et construisent ces balcons et y vivent pendant 7 jours. Ou si vous n'avez pas un balcon, ils vivent dans un endroit comme celui-ci. Ce n'est pas confortable. Vous n'allez pas ressentir de confort, n'est-ce pas? Il n'y a pas, n'est-ce pas, ce luxe de la maison. Juste pour qu'ils puissent se souvenir des jours d'autrefois. Et voici le verset clé de toute la série de la rédemption. Souviens-toi des jours d'autrefois. En conclusion, voici le réveil spirituel que nous devons comprendre. Amen. Le réveil spirituel consiste à lire la parole de Dieu, à craindre la parole de Dieu et à comprendre clairement la parole. Deutéronome 17, 19. Lisons ce verset ensemble. Deutéronome 17, 19. Il sera avec lui et il la lira tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu en observant soigneusement toutes les paroles de cette loi et ses statuts. Je crois que c'est notre parole. Amen. Dieu veut que nous comprenions son livre au point qu'il a fait écrire cette Bible il y a des milliers d'années. Cela a commencé à l'époque de Moïse avec le livre de l'Alliance en 1446 avant Jésus-Christ. Et cela est devenu la Bible que vous et moi avons aujourd'hui. Et il veut tellement que nous comprenions cette parole qu'il a suscité des hommes comme Néhémie et Ezra afin que le peuple puisse être réveillé par la parole de Dieu dans cette grande réforme. Dans notre génération aussi, Dieu veut que nous comprenions la Bible à tel point qu'il y a 500 ans, il y a eu une grande réforme religieuse qui disait retour à l'écriture, n'est-ce pas? Avec ce mouvement de retour à l'écriture, la Bible est arrivée en Corée. Nous apprenons actuellement que John Roche a été le premier traducteur, n'est-ce pas, de la Bible en Corée. Et la Bible a été en Corée en 1882, il y a 140 ans. Et maintenant, nous nous retrouvons à étudier cette parole ensemble comme nous le faisons aujourd'hui. Notre Dieu veut que nous
comprenions la Bible à ce point. Et nous venons de voir dans la vidéo comment le révérend Pâques était sur le mont Chéri, n'est-ce pas? Et vous savez, je me suis dit, waouh, c'est vraiment un travail incroyable et c'est un gars vraiment, vraiment extraordinaire, vous savez. Et finalement, cette année, il y a quelques semaines, j'ai pu aller au mont Chéri pour la première fois. Et honnêtement, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas une personne très en forme. Donc, tout exercice, toute forme d'exercice, je suis déjà non, c'est pas pour moi. Alors, je me suis dit, oh, je pense que je ne peux pas aller sur le mont Géry. J'avais vraiment peur parce que c'est une montagne très, très escarpée. Et elle est de 1800 mètres et c'est entièrement composé de pierres et je ne peux pas marcher correctement et monter. Vous pouvez donc imaginer à quel point j'étais découragé. Les gens me disaient, oh évangéliste, j'ai cette requête de prière, si tu pars, peux-tu prier pour moi? Et des gens venaient aussi avec des chaussettes pour me donner et je me suis dit, d'accord, je peux plus refuser maintenant, alors je vais aller, j'irai, Seigneur, j'ai toutes ces requêtes de prière et je vais prier et je suis sûr que je ne vais pas mourir. Alors je suis monté. J'ai escaladé la montagne, c'est vraiment dur, c'est vraiment dur. J'ai dit, ok, je dois prier. Et au sommet, c'est bon. Mais son poste est en fait derrière le sommet, dans un endroit complètement inconnu. Il n'y a aucun sentier menant à cette grotte. J'ai dû risquer ma vie. Euh, Heureusement, un de nos gardes forces spéciales était là et il a dit que chaque fois qu'il venait ici, il cherchait le sentier pour voir s'il pouvait le retrouver parce qu'il y a tellement de brouillard et on ne peut pas trouver le chemin. Et vous savez à quoi ressemble une montagne, n'est-ce pas? Une falaise, un faux pas et c'est fini. Le passage est tellement étroit. Je dramatise peut-être un peu trop, désolé. Vous êtes probablement allé plusieurs fois. Moi, c'était une expérience pour moi et c'était alors je me suis dit bon peut-être on ne doit pas y aller et là j'étais comme d'accord ça va ça va ça va ça va. Nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'à cet endroit, nous n'avons pas besoin de risquer nos vies, mais on s'est dit ok, pouvons-nous prier quand même à ce sujet et j'ai répondu d'accord. Ça démontre combien peureuse j'étais et nous avons prié Seigneur, nous sommes montés jusque là où Reverend Park avait prié et Dieu nous a aidés à pouvoir prier là-bas. Il n'y a pas de chemin. Il y avait une falaise, puis il y avait un tronc d'arbre mince qu'il fallait traverser comme ça. Et nous étions littéralement collés à la paroi parce qu'un faux mouvement et c'était la chute. Et puis il y avait un gros rocher. Il n'y avait pas de sentier. Il fallait s'accrocher à une corde et se balancer de l'autre côté. Et je me disais, donc ça, c'est normal, on peut faire ça. Franchement, je pense que c'était un miracle de Dieu pour moi. Pour les gens, ça allait, mais pour les filles comme moi, j'ai sauté, je suis tombé, puis j'ai vu la grotte. C'était une, c'était une petite grotte. À l'instant où je l'ai vue, je ne pouvais plus penser à aucune requête de prière, n'est-ce pas? Vous savez, mes enfants, mon mari, nous avons tant de requêtes de prière. Mais dès l'instant où je suis tombé, j'ai dit, oh mon Dieu, ce n'est pas un endroit où un homme, un être humain peut survivre. C'est impossible. Et j'étais abasourdi. Pourquoi Dieu nous aime-t-il autant au point de vouloir que nous fassions cela? Au point d'envoyer ce homme là-haut pendant 3 ans et 6 mois afin que nous puissions comprendre la Bible? J'étais bouleversé. Toutes les requêtes de prière ont disparu. Tout ce que je pouvais dire, c'était merci. Merci pour cet effort que toi, Seigneur, tu as accompli. Ces ancêtres écrits dans cette Bible sont vivants. Ils nous crient que Dieu est réel et ils veulent nous rencontrer face à face en traversant le temps et l'espace. N'est-ce pas? Cette parole est esprit. Et la Bible est là, sous nos genoux. C'est l'histoire rédemptrice, n'est-ce pas? Alors retournons à la Bible. Arrêtons toutes ces absurdités en ligne, n'est-ce pas? La pandémie du Covid, tout ça. Souvenez-vous, Tobia est rentré dans le temple pour détruire. C'est ce genre de résistance que nous devons combattre. Mais unissons-nous et faisons de la Bible notre meilleur ami aujourd'hui. Car tant de sacrifices ont été faits pour que nous puissions l'avoir aujourd'hui. N'est-ce pas? Qui sommes-nous?
Qui s'en soucie? Pourquoi Dieu se soucierait-il de nous, n'est-ce pas? Mais nous sommes là. Alors, lisons Deutéronome 31, 12 à 13. Dieu veut que nous fassions cela, d'accord? Chapitre 31, versets 12 à 13. Lisons ensemble. Prêt? Commençons. Ensemble, le peuple, les hommes, les femmes et les enfants et l'étranger qui est dans ta ville, afin qu'ils entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel ton Dieu et qu'ils observent soigneusement toutes les paroles de cette loi, et que les enfants qui ne la connaissent pas écoutent et apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu tant que vous vivrez sur la terre dont vous allez prendre possession en traversant le Jourdain. Et je crois que nous existons pour cette raison, d'accord? Tout comme Lorrain a répandu la nouvelle sur le grand travail que nous faisons ici, je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Sachez que Dieu vous estime énormément. Vous êtes ses forces spéciales et il nous a choisis. D'accord? Prenons en fierté et bâtissons ensemble le véritable mur de Jérusalem, la ville de la paix. Que cette haute muraille de véritable joie née de la connaissance du Seigneur déborde en nous. Et s'il y a des genoux chancelants, encourageons-les, n'est-ce pas? Jusqu'à Emmanuel, en ce fond là-bas, nous avons ici un nourrisson qui étudie avec nous, n'est-ce pas? Et nous savons combien difficile c'est, n'est-ce pas, de prendre soin d'un bébé. Mais encourageons-nous les uns les autres afin que nous puissions bâtir ensemble la nouvelle Jérusalem. Amen. Et vous, les jeunes, et nous tous retournons à cela. Il veut frapper à la porte et demeurer à nous pour montrer au monde à quel point notre Dieu est merveilleux à travers vous. Amen. Prions. Notre Père, nous voyons à quel point le monde attend des personnes qui lisent la parole et apprennent à te craindre. Et je désire ardemment une compréhension profonde de la parole de notre Dieu afin de témoigner de la grandeur de notre Dieu et de sa fidélité envers une humanité si indigne, remplie de trahison et de méchanceté. Père, aide-nous à devenir ces personnes debout, écoutant la lecture du livre de la loi par Ezra, que partout où nous allons, dans nos familles, dans nos lieux de travail, ces endroits deviennent des cabanes spirituelles où nous méditons toujours sur ton histoire rédemptrice. Remplis-nous de ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre la profondeur de ton cœur, être remplis de la joie du Seigneur et expérimenter une action de grâce explosive telle une dynamite, une action de grâce qui jaillit du plus profond de notre cœur comme le plus grand des remèdes de guérison. Accorde cela à tous les membres de l'Église de Sion, à toutes les personnes réunies ici, à tous les enseignants, aux hommes et aux femmes de Dieu. Père, fais de nous cette race, cette génération qui dira au monde entier qu'il est temps de revenir aux Écritures, car ta parole est notre vie. Père, nous te remercions infiniment de passer du temps avec nous. Merci infiniment d'être fidèle envers nous. Merci infiniment de porter ton histoire rédemptrice jusqu'à ce jour depuis des milliers d'années, afin que nous puissions comprendre que tu es un Dieu étonnant et merveilleux. Père, aide-nous à vivre selon ta parole et nous croyons que tu nous donneras la force de le faire. Nous te remercions au nom de Jésus, nous prions. Amen.